L'épidémie de Covid-19, on en reparle. Face à la pénurie de masques et au désarroi des personnels de santé, certaines entreprises textiles vosgiennes se mobilisent. C'est le cas de la société Berjac à Dogneuville, spécialisée dans le vêtement professionnel et qui a bouleversé sa ligne de production pour se consacrer à la confection de masques de protection en tissu, dits anti-gouttelettes. Tout est parti en fait d'un reportage télévisé. On voit un pauvre Italien rentrer dans une pharmacie désespéré pour trouver des masques. Et la pharmacienne lui dit « j'en ai plus depuis longtemps, mais il y a un petit atelier là-bas qui fait des masques en tissu, allez voir ». Je me suis un peu renseignée sur internet pour savoir qu'est-ce qu'il fallait comme matière. Du coton, j'en avais, du molleton, j'en avais, de l'élastique, j'en avais, donc bingo. 2 prototypes ont été réalisés et 2 grands établissements hospitaliers, ceux de Nanterre et de Grenoble, se sont dit intéressés, ce dernier apportant même de précieux conseils dans la fabrication. Et c'est ce prototype qui a d'ailleurs retenu toute l'attention de la préfecture des Vosges. On a été réquisitionné par la préfecture jeudi dernier et on a eu l'autorisation de délivrer des masques vendredi soir vers 16h pour des organismes, donc les EHPAD, l'ADMR, les mairies qui accueillent les enfants des soignants et a priori aussi les pompes funèbres. Quant au tissu, il est également vosgien. Le tissu, on l'a commandé au tissu Gisèle en fait, qui nous a livré les premières parties. Et ensuite, le drap français nous a fait don de tissu pour qu'on puisse le découper et pour eux et pour nous, pour mettre des kits à disposition des couturières amatrices entre guillemets, pour fournir des kits gratuitement. Alors, par le drap français sur le territoire de la Bresse et nous sur le territoire un peu plus aux alentours d'Épinal. C'est un masque en tissu, 3 couches, une couche de molleton gratté à l'intérieur, 2 couches de tissu à l'extérieur. C'est pas un masque qui répond aux normes en vigueur pour l'hospitalier, mais en tout cas ça permet de protéger des personnes, des boulangeries, dans les EHPAD. On a fait des échantillons qui sont partis à la DGA, Direction Générale des Armées, qui vont commencer à faire des tests dessus, mais une homologation demande des semaines et on est dans une situation d'urgence où on ne peut pas attendre. Donc on a bien pris des renseignements auprès des médecins et des CHU pour qu'il soit le plus efficace possible, sachant qu'il est lavable et qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter, il faut le laver et en prendre un propre. En attendant, c'est l'union sacrée entre ces 2 entreprises. Et si l'on se posait la question de savoir si elle est rentable, une entreprise comme la nôtre, pour pouvoir faire face à ses frais, doit développer 150 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et là, on est au point d'équilibre. Et là, si on ne fait que des masques avec la capacité de production, on ne pourrait facturer qu'environ 100 000 € par mois. Donc il va nous manquer 50 000 € de chiffre d'affaires par mois pour faire face à nos engagements. Écoutez, moi, chiffre d'affaires, je fais tout gratuitement. Donc pour l'instant, mon chiffre d'affaires, c'est 0. J'ai fourni le tissu, et j'ai fourni l'élastique et je fabrique les masques. Pour l'instant, c'est gratuit. Pour éviter toute tentative de vol, Berjac travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie des Vosges. Avec Garnier-Thiebaut et Blanc des Vosges à Gérardmer et le tissage de la Courbe à la Bresse, ce sont donc 5 entreprises labellisées Vosges Terre Textile qui se mobilisent. 1000 masques environ sortent chaque jour de cet atelier où 19 personnes travaillent, dont certaines pourtant déjà en retraite.